Voilà, on a relancé ce direct. Je vais parler d'une artiste camerounaise qui, euh, qui s'est attaquée à moi en annonçant que j'étais morte avec ma photo sur sa page Facebook. Donc, comme on a encore le temps, le deuxième direct, c'est pour parler d'elle. Elle s'appelle Tchakala VIP, que je vais appeler Kaka VIP. Je vais raconter sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Partager les choses. Je vous ai dit que il y a trop de dossiers. Kaka VIP, artiste MST. La femme que mathématiques a bastonné partout, partout. Je vais parler d'elle. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut lui dire que je parle d'elle. Cette imbécile qui est passée partout, elle n'a pas pu être star. Elle a pris mon nom pour se faire voir. Une personne qui annonce que vous êtes décédé avec votre photo. C'est d'elle que je vais parler là. Et ça ne chauffe pas. Voilà. C'est ça. Kaka VIP. C'est d'elle que je vais parler. Il faut la biper. Parce que j'avais dit quand je vais revenir des États-Unis, je vais parler d'elle. J'ai le temps, j'ai l'énergie. Et ça ne chauffe pas. Je vais vous raconter sa vie. Sa vie depuis Douala. Elle danse depuis le temps d'Aïe. Elle est la bordel des artistes depuis le temps d'Aïdjo. Kaka VIP. Kaka VIP. Une qui était sans abri. Ici, elle a dormi partout. Dans les bars des restaurants. Oui. Elle traîne maintenant. Celui qu'elle veut maintenant, Nias. Qu'elle veut combo, c'est Tchasko le sultan. Quand elle veut faire le duo. Bipé Lolo Beauté. Je vais lui dire, il y a une Camerounaise, une saleté, la plus sale fille. Elle sale. Elle sent même à l'écran. Elle ne se lave pas. Oui. Son direct, non. Partagez. Et demain, on va continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne chauffe pas. J'ai dit, moi, le clash avec les gros calibres. Je suis un conteneur. Une que quand je prends la télécommande, j'appuie. Je ne suis plus dans le clash des nyama nyama. Quand je passe sur quelqu'un, artiste MST. Quand je passe, c'est seulement comme ça. Hein? Quand je suis là, passé là. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, j'ai décidé que cette fille, je vais parler d'elle. Oui. Pardon, mettez, partagez, ça concerne Ivoirien. Ça, direct, si ça ne concerne pas Côte d'Ivoire, moi je suis rentré au Cameroun là. Moi je rentre au Cameroun. Une sapac, une salotologue, artiste salotologue, qui sent à travers l'écran. C'est d'elle que je vais parler. Kaka VIP. Une femme qui a publié sur son mur que je suis décédée pour faire la publicité de sa chanson. Avait-elle besoin de faire ça? Avait-elle besoin de publier ma photo en annonçant que sa vieille grand-mère est morte? Quand vous me voyez, regardez-moi. Ce déchet, quand elle se maquille, elle est laide jusqu'à. Elle a le ventre comme une femme qui va accoucher.
Une femme qui a 8 mois de grossesse. Caca VIP. Tu as dit que quoi? Regarde mon ventre. Regarde. Femme tellement vulgaire. Regarde mon ventre. J'ai le ventre plus plat que toi. Regardez bien. Ventre à plat, Kali. J'ai le ventre plus plat que toi. Est-ce que les Camerounais connaissent ta vie? Les Camerounais connaissent ta vie? Je ne pense pas. Aujourd'hui, je vais te répondre. Cette double SIM, artiste des WC, une qui sent à travers l'écran. Caca VIP, tu sens à travers l'écran. Tu arraches les portes, tu arraches les casquettes. Tu n'as rien de bon. Quand tu as un vêtement, c'est que tu as arraché à Serge le Mignon ou Black de Niebel. Même les chaussettes, tu arraches là-bas. Tu n'as rien. Tu n'es qu'une pauvre, sale chose qui dort sur les bancs dans tous les Nganda. On te voit, tu es là, tu somnoles. Tu somnoles. Hein? Avec ta saleté là. Comment est-ce que tu arrives à aller dans les concerts? Tu prends la tête des hommes, tu mets entre tes cuisses. Comment les hommes arrivent? Moi, je ne comprends pas. Comment tu arrives à aller dans les soirées? Tu prends la tête des hommes, tu mets entre tes cuisses. La plus sale femme Cameroun, l'artiste la plus sale du Cameroun, c'est toi. Artiste des petits garçons. Tu sors qu'avec les petits garçons. Kiki Zie s'est marié avec Samantha en force. Tu continues à envoyer les messages pour qu'il te pine dans tous les carrefours. Je t'ai posé la question, Caca VIP. Dis à tes fans que ta dent de devant à gauche qui est cassée là, c'est le chewing-gum que tu prends. Tu fais comme ça, tu ne parles pas comme tout le monde. Demandez-lui de sourire, s'il vous plaît. Cet artiste MST, demandez-lui de rire. Sa dent a sauté, c'est Kiki Zie qui l'a tapé au carrefour, arraché sa dent. Kiki Zie l'avait donné, bim! Un petit garçon. L'a bastonné propre. Oui. Elle a dit qu'elle a fait venir les gens, ou c'est 32 personnes en Europe. Leur maison, c'est à Manoka. Ça veut dire que quand tu arrives au quartier là-bas en Dokbad, leur maison, non, c'est là où il y a le marécage. Aujourd'hui, il n'y a plus l'eau. Ça veut dire qu'avec le soleil a bu l'eau là-bas. Ils habitent là-bas en haut. On traversait l'eau pour arriver chez eux. Le pont. On traverse le pont Montreux. Vous savez, les quartiers, elle habite là où c'est collé. Quand pour aller chez eux, les maisons comme ça, on passait entre les maisons comme ça pour arriver là où ils habitaient. Oui. Et c'est elle qui vient s'asseoir pour parler, pour dire qu'elle va parler. Caca VIP. Tu chantes, tu danses depuis le temps de Oumniobé. Tu as dansé dans tous les bars à Douala, à Yaoundé, partout. Tout le monde t'a cuillonné. Tu es la bordel. Ça veut dire que la double sim, la lélé, la plus sale lélé. Mais ta vie n'a pas réussi. Pour faire venir tes enfants, c'est la femme d'Ampit Chonelas qui t'a donné les kaolos de ces mounas que tu as fait entrer les mounas là avec. Tu n'as même pas payé ça. Tu n'as rien payé. Tu n'as pas dépensé pour faire venir les enfants que tu as abandonnés en Europe. Les enfants que tu as menés, tu as abandonnés là. Tu n'as même pas dépensé un centime. C'est la femme d'Ampit Chonelas. J'assume le nom, je prononce. C'est elle. Caca VIP. C'est elle qui t'a donné les kaolos de ses enfants. Tu es Djoum avec. Tu es une chanceuse. Ils sont arrivés. Tu as fait quoi? Parle-nous de ta fille. Tu as présenté l'enfant métis. C'est ta fille qui a accouché. Tu as un enfant qui est malade que tu n'as jamais pu rester autour d'elle. Quand elle était au Cameroun, elle était bien. Tu es arrivé en France.
tu n'as jamais pu rester à côté de ton enfant. Tu n'as jamais pu rester à côté de l'enfant, de ta fille, pour lui donner une bonne éducation. Elle est tombée enceinte, tu es parti te coucher à l'hôpital, que c'est toi qui as accouché. Tu es grand-mère. Pourquoi tu n'assumes pas que tu es grand-mère? Hein? Pourquoi tu n'assumes pas que tu es grand-mère? Tu es une grand-mère. Ta fille a accouché. Tu n'annonces pas au Cameroun, tu manques que c'est toi qui as accouché. On peut mentir comme ça, Adama. On peut mentir comme ça. Ta vie en Europe ressemble à quoi? Une abeille t'a hébergé quand ton mari blanc a jeté tes affaires par la fenêtre. Le vieux blanc que tu avais épousé. Il a jeté tes affaires par la fenêtre. C'est une ancienne abeille qui t'a hébergé chez elle. Tu as dormi dans combien de maisons ici? Est-ce que tu as dit aux Camerounais que tu as dormi dans plusieurs maisons? En Belgique, où tu habitais, tu n'es qu'une nomade. Tu habites peut-être à 2 arrêts de train d'ici. Tu as eu la maison ici, là, dans l'Oise. Avant d'être là-bas, tu as souffert le martyre. Tu as dormi partout. On t'a crayonné partout. Une femme qui fait, une artiste qui fait le Congo, ça c'est tous les autres artistes. Maman Katino qui est ton mentor. Tu n'as pas dit quoi sur elle. Tu as dit qu'elle t'a appris quoi? Tu as dit que Maman Katino t'a appris quoi? Alors que c'est là-bas que tu as commencé à danser. Sergio Polo que tu salis partout. Un artiste qu'on respecte. Tu es que parle de tous pas. Que tu as fait avec certains artistes. Les tous pas, comment on te prend, on te niasse dans les toilettes, dans le pas derrière. Il n'y a pas longtemps, tu étais avec un gars de Douala, tu as dit à tout le monde qu'il a 4 lettres. Comment tu peux sortir avec un gars, c'est toi qui sabote qu'il est malade du VIH. Tu as dit ça à qui veut l'entendre. Tu vas venir te faire passer pour une bonne personne. Tu ne peux pas te faire passer pour une bonne personne parce que tu n'es rien. Tu n'es qu'une sale chose. Une lesbienne que quand elle veut jouir, on tire ses tétons. Tu accompagnes, tu es une vendeuse de piments propres. Une proxénète. Tu as travaillé avec les filles. C'est toi qui tenais les téléphones, tu prenais les clients. On va commencer par l'époque où tu vas vivre chez le blanc. Tu vas vivre chez ton blanc. Avec le gars noir. Tu allais vivre chez le blanc avec le gars noir. Tu as fait passer le gars noir que c'est ton frère devant le blanc. Le blanc l'a reconnu. Tu n'es qu'une malchanceuse. Regarde la vie d'une artiste qui prend le micro, qui chante, qui veut donner l'exemple à la nation. Tu peux donner quel exemple? Tu es qu'une artiste de bar. Hein? Vous dites que la monétisation a fait quoi? Hein? Disparu. Attendez, je vérifie. Mais comment vous pouvez dire que la monétisation a disparu? Comment la monétisation va disparaître? La monétisation ne peut pas disparaître. Ici, on ne crie pas, on travaille. Hein? Je dis que ici, on travaille. La monétisation est là. C'est parti nulle part. La monétisation est là. Le direct qu'on vient de finir, pour parler de le direct que vient de couper, on a 113 $ déjà.
Non, ici on travaille. Nous sommes au bureau là. Nous sommes au bureau. On travaille, on pointe l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. On travaille ici, on pointe les dos. Quoi? Vous avez demandé que la monétisation est où non? Non, comment la monétisation est où comment? La monétisation est en train de passer. Très bien même. Vous n'arrivez pas à envoyer les étoiles. Ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à envoyer les étoiles parce que vous m'embrouillez comme ça. Donc, j'étais en train de parler à cet artiste-là qui s'attaque à moi depuis, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est tout simplement parce que je suis leur star. Et s'attaque à moi pour se faire connaître. Mais j'aimerais lui dire que je ne serai jamais sale comme elle. Et que elle a prêté les habits de Jaguar pour tourner le clip. Pour tourner le clip, elle a prêté les habits. C'est-à-dire, elle est une roupère. Elle a prêté les habits pour tourner un clip. Les gens, les habits d'une femme mariée pour tourner le clip. J'aimerais savoir si elle a remis ou bien avec toute sa saleté, toute sa salotologue là, elle a prêté, ça veut dire qu'elle a remis ou bien elle est restée avec. Parce que ce genre de personne, tu lui donnes l'habit, tu ne reprends plus. La saleté de ça. Elle a quoi? Elle n'a rien. J'ai dit qu'elle n'a rien. C'est une sale mamie Congo ça. Regardez son niveau. Une artiste qui prête les habits. Elle prête les habits de sa camarade pour tourner clip. Les habits de sa camarade qu'on a déjà vu dans les soirées avec. Plusieurs... mon Dieu. Quel souillure. Le clip là, elle a voulu qu'on enlève ça parce que les gens ont découvert que mais... Qu'elle a sorti le gars, mais c'est pas les habits de... Elle est partie tourner les habits chez sa copine. Elle a commencé à porter les habits. Elle a maintenant porté les habits que la personne avait sur elle. Oui. C'est terrible. Et c'est une personne comme ça qui va parler. Crions sur elle. Crions sur elle. Depuis que tu travailles dans les bars, on te motive, on te donne. Tu ne connais pas la porte, tu ne connais pas Saint-Denis. Pour aller acheter les habits, maman. Saint-Denis. Comme avec 200 €, tu ramasses même 10 habits. 10 €. Tu vas ramasser. Tu vas prendre les habits d'une autre personne. Tu tournes le clip avec. Et tu vas dire que tu es qui? Tu n'es qu'une petite prêteuse. À ton âge, tu prêtes les habits à une femme comme toi pour venir en tant qu'artiste. Alors que les artistes font souvent les habits, les clips avec les habits qu'on n'a jamais vus. Quand on se prépare pour tourner le clip, n'est-ce pas, on peut acheter les habits, les gens. Elle a prêté les habits. Oui. C'est de ça qu'il s'agit pour tourner le clip. C'est souillant, non? C'est vraiment souillant. Ah, Aubervilliers peut acheter les habits en gros. Elle achète là-bas. C'est pour ça qu'elle restera toujours roupéro. Porteur des sacs de mes anciens parents. Oui. C'est pour ça qu'elle restera toujours roupéro. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un me dit que quoi? Hein? C'est très souillant. Moi, je voulais juste vous dire que
je suis passée à autre chose. Depuis que vous avez vu que je signe les contrats, vous venez sur Facebook, vous racontez ceci. J'avais dit que je suis plus dans les clashs. Mais s'il faut répondre à quelqu'un, si j'ai envie, je réponds. Mais il y a des personnes que j'ai dit que je ne vais plus jamais les répondre, même s'ils viennent dire quoi. Parce que j'ai fini avec eux, non? En beauté, un peu comme les pipitos. Oui. C'est ce que j'ai décidé de faire. Tu dis que quoi? Mamie, tu dis que quoi? Que qui est mon remède? Hein? Tu dis que quoi, maman? Oh, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des choses que, franchement, tu restes comme ça, tu te dis que merde. Tu dis que quoi, mamie? Vraiment. Quand on n'a rien, on la boucle à vie. Vous comprenez? Les vrais clashs là, c'est dans les actes et les réalisations. C'est de ça qu'il s'agit. On ne répond pas à quelqu'un tous les jours. Donc, venez me faire la publicité. Toi, tu viens me faire la publicité d'une personne qui a raté sa vie. Comment ça? Tu me fais la publicité? J'ai dit, je parle sans couler la sueur. Va dire à ta pipi qu'elle peut dire ce qu'elle veut. Moi, je ne lui réponds plus parce que j'ai fini avec elle en beauté. J'ai cloué son bec, c'est tout. Maintenant, elle tape même son corps. Ça change quoi? Ça ne change rien. Je lui ai dit, j'ai mis les preuves. C'est tout. Hein? Tu dis que quoi? Ce sont les gens comme toi que je dois bloquer à vie. Les personnes comme toi que je dois bloquer. C'est-à-dire que bloquer que bloquer fait. C'est tout. Tu vois les gens qui cherchent la star avec mon nom. Je suis une star. Hein? Je suis un conteneur de femmes. Personne ne peut me mettre au travail. C'est moi qui donne, c'est moi qui mets au travail. Parce que je suis la meilleure. La meilleure des meilleures. Celles qui n'ont rien fait en vie. En tout. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu me parles des... Nous, on a fait les clashs avec... C'est-à-dire que moi, j'ai fait les clashs. C'est-à-dire que maman Pépé, nous, on a fait les grands clashs. Tu parles de quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est rien. Vous venez me faire la publicité. C'est mon nom qui donne la visibilité. Si tu ne parles pas de Fleur de Lys, tu n'auras personne. C'est de ça que c'est tout. Les personnes comme toi ici, moi, je les bloque. Tout simplement. Les personnes comme toi, je les bloque. Je parle, depuis que je parle, est-ce que tu as vu la chose, je ne m'essouffle pas. J'ai dit que je reste et je demeure et je ne partage mon pouvoir avec personne. Je suis une guest star qui fait les soirées, rien, ça ne change ce qui tourne dans les soirées. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous ce 29 juillet en Allemagne. J'ai du mal à prononcer le nom de cette ville-là, sincèrement. J'ai vraiment du mal à prononcer. Je ne gère plus les conneries comme ça, dis donc. Moi, je ne comprends pas. Moi, je travaille, je gagne. Je donne le travail aux Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis en direct, je vois les gens, c'est-à-dire que je vois même les gens qui sont les abeilles, qui viennent me mettre les noms, franchement. Mais c'est décourageant. Mais oui. Vous voyez une personne qui profite, qui est là, qui profite de sa mère vivante.
Les gens m'ont dit que oui, il ne faut pas mettre ta mère sur Facebook. Je suis fière de la mienne. Certains n'ont jamais vu même le corps de leur mère décédée. Je profite de la mienne et je la mets quand je veux. La mettre une star est une star. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de gens aimeraient être à ma place. Souffrir avec leur mère comme je souffre avec la mienne. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu mal au dos. C'est pour ça que même, vous me faites même changer de sujet. C'est pour ça que je salue la bravure des infirmiers aides-soignantes. Toutes ces personnes-là qui travaillent avec les personnes âgées. Oui. J'ai confirmé aujourd'hui que je leur donne le check-up. Je leur donne le check-up. J'ai eu mal au dos aujourd'hui. J'ai eu mal au dos. Et oui, j'ai eu mal au dos, à tourner, à faire ci, ça, je dis seulement que merde, je leur donne le check-up. Je vous salue. On dit bravo, hein. Tu as compris au moins ce que je disais, non? Oui, les personnes qui travaillent dans les milieux hospitaliers, là. Franchement, vous avez du cœur. Ah, tata Mirabelle Anglois. Hey, c'est comment ma tata chérie? Hey, pardon, il faut que tu viennes même me former. Ah. Ouais, que, maman, vous faites comme vous avez le cœur, hein. Ceux qui, bon, dans votre milieu hospitalier, là, comme tout le monde porte des blouses blanches, c'est aide-soignante qui fait pansement. Aide-soignant. Bon, il y a aide-soignant. Aide-soignant fait quoi? Donne les médicaments. Fait les piqûres. Expliquez-moi un peu. Et ceux qui lavent là, parce que moi je vois beaucoup de passages, les gens qui passent beaucoup là, je ne comprends pas bien. Ceux qui lavent là, c'est que c'est... Ceux qui lavent là, qui nettoient les gens là. Ceux qui nettoient les personnes âgées, qui tournent la maman pour eux, non. Mais c'est dur. Mais aujourd'hui, il y a un qui est passé là, non. Je suis sûr que c'est eux qu'on appelle infirmiers. Ceux qui font les pansements là, qui nettoient la plaie, ils font le pansement. Quand je l'ai vu faire comme ça, mais c'était rapide jusqu'à... C'est un infirmier qui fait ça. Ah, c'est un aide-soignant. Et ceux qui piquent là, injection, des antidouleurs, ils mettent la perfusion, tout ça là. Un jour, je voulais faire le pansement moi-même. Parce que quand je les vois manier, je me dis que c'est facile, non? Je vois seulement comment ils arrivent, ils prennent, ils font ça, tout. Un jour, comme il dit, quand on passe entre midi, tu vois, il faut être là. Parce que à domicile, il faut donc être là. Un jour alors, je voulais faire moi-même. Mais, parce que quand ils arrivent, tu vois, ils font, ça va vite. Ils font bien, ils arrangent là. Tu crois que c'est facile, hein? Mais de non, il faut l'école pour tout dans la vie. Vraiment bravo. Mais, un jour alors, moi-même, j'ai essayé. J'ai dit que non, je vais... J'ai dit que, mais attends, c'est seulement prendre et nettoyer et mettre le truc, non. Quand je pose tous les produits, elle dit que, ouais, on commence par lequel et... J'ai seulement dit qu'on commence par lequel. J'ai fait donc le pansement à l'envers. Moi-même, j'ai dit que non, elle veut faire le pansement. C'est rien, de s'en nettoyer. Après, tu prends le compresse, tu nettoies bien. Après, tu prends, comme ici, c'est trop facile, quoi. Tu colles comme ça, tu fais ça à la plaie, comme c'est sur le pied, tu fais seulement ça. J'ai essayé le jour là, et que la même a même grondé, hein. Ah, si tu ne connais pas faire, tu laisses. Elle a dit que non, parce que quand les gens font, elle a commencé à me gronder, quand elle dit, laisse mon pied. Je dis que toi aussi, soulève ton... Je dis que, ah, je dis à la mère que, mais soulève aussi ton pied, non? C'est comment tu ne fais que même bien ton pied? Elle dit que non, laisse, ça va. Non, je ne veux plus. Je dis que, mais, quand les gens là arrivent, il faut voir comment...
J'ai dit que mais le malade qui gronde ses mal, c'est comment non? Elle dit que je ne connais pas. Elle dit que non, ça fait trop mal, que j'ai fait trop mal. Elle dit que mais, ça c'est la même chose qu'on te fait tous les jours. Elle dit que non, moi je ne connais pas. Quand maintenant, c'est parce que l'infirmier ou c'est rien qui était arrivé pour nettoyer, comme ça ils m'ont demandé. Quand ils ont seulement vu la forme, comment c'était emballé, ils ont dit mais qu'est-ce qu'il y avait? Dit non, j'ai fait moi, c'est moi qui ai fait. Ils ont dit mais non, c'est pas comme ça, on ne met pas la pommade sur une plaie. J'avais vu une pommade là, j'ai aussi où on avait, je croyais, comme au pays, non, je ne savais même pas. Chacun son métier. Maman, ok, changer de protection alors. Hey. Aujourd'hui, non. J'ai fait j'ai fait 1h30. Maman, changer de protection. Hein. J'ai fait 1h30 aujourd'hui. Massa, ça dit que parce que quand les gens là viennent, tu les vois, ils vont tout verser l'eau. Ils ont un gant pour le visage, un gant, une serviette pour le corps. Donc le blanc, une serviette pour le visage. Ah, une serviette pour le corps. La serviette qui est sur le visage, c'est pas ça que est sur le corps. Et on lave le visage avec les gants. Je l'ai entendu parce que quand il vient, moi je suis assise ici. Après, j'entends seulement que au revoir. Il laisse la poubelle pour que c'est moi, je jette quoi. Le tout, si on a dit que moi, mais je dois faire. Wow, oh, oh. Hey, comme hier, il n'y avait pas, il ne pouvait pas avoir donc de passage. Le passage commence demain. Je me suis levée le matin aujourd'hui que je vais faire. J'ai pris la bassine et je suis allée puiser l'eau. Je suis revenue poser. J'ai pris l'appareil qu'on monte le lit. J'ai monté le lit. Après, quand j'ai monté le lit maintenant, j'ai commencé à enlever les habits. Au lieu que je prépare d'abord tout, hein, j'enlève d'abord les habits. Après, j'ai encore oublié que j'ai fait les tours, j'avais mal au dos. J'ai dit que oui, tourne-toi, non. Tu sais, la mère, comme elle est habituée avec les gens là, elle connaît déjà qu'elle va se tourner, elle va tenir le truc. Mon dos m'a fait quoi? Mon dos m'a chou. Hein? Mais j'ai d'abord pris la bassine, je ne sais pas comment, j'ai d'abord pris la bassine, après j'ai nettoyé, je suis encore allé, j'ai mis le truc sur le corps, la personne est couchée, non, tu nettoies, non, non, massa. Donc, il y a une personne qui, je suis allée à la pharmacie aujourd'hui, combien de tours, vraiment les blancs, hein. Je suis d'abord allé prendre la table pour le lit, machin. Après, je suis encore allé pour chercher le pose-pied. Après, je suis encore allé, tandis que je suis encore là chercher. Aujourd'hui, non. J'ai fait les tours jusqu'à. J'ai fait j'ai dit que j'ai fait 1h30 et je me repose avant de recommencer. J'avais mal au dos. Je dis que tourne-toi. Parce que quand les gens là viennent, j'ai comme l'impression qu'ils ont une position. Il y a des techniques pour tirer d'abord le patient. Mais moi seul, c'est dur. La technique. Donc, moi, je voyais souvent quand ils arrivent, ils tirent donc le patient. On relève le patient d'abord. Bien. Ils font comme ça. 1, 2, 3. Ils tirent. Je ne sais pas quoi. Où ça avait le drap. Après, maintenant, ils lèvent le lit. Après, ça fait comme... Ah. Après, alors, pour donc maintenant... Bref. Que c'est facile. Mais quand on voit les choses ici, on dit qu'à chacun son métier. Hein. Ah, il faut... Ah, d'accord. J'ai appelé une personne même au téléphone. J'ai demandé... J'ai appelé une soeur qui fait ça. J'ai demandé que, s'il te plaît, il y a des techniques. Je dis que, pardon, excuse-moi, on fait comment? Parce que là, maintenant, la matière ne veut pas bien se tourner. Elle fait comment? Puis je suis allée chercher repose-pied. Elle m'a un peu montré, elle m'a expliqué et tout. J'ai dit que c'est trop dur. J'ai dit que, hey, maman, c'est trop compliqué.
Tu mets le lit en hauteur. Oui, c'est ce que je fais. Je lève d'abord le lit vraiment en hauteur. Sur mon... En hauteur, oui, c'est ce que je fais. Mais regarde, moi je veux savoir. Quand on nettoie, non, quand on fait la toilette, on met les gants. Parce qu'il y a certains gants-là qu'on dit qu'utiliser une fois. Premier étape, mettre le lit en hauteur. Oui. Tu prends le drap pour tourner. Ah, c'est le drap qu'il faut prendre pour tourner. Seul. Non, moi j'ai comme l'impression que il faut faire ça avec 2 personnes. Le coussin de transfert. Tu tires d'abord le drap gauche. Parce que quand les gens là, aujourd'hui j'ai changé même encore tous les draps parce que j'ai essayé après, l'eau même était sur le lit, j'étais obligée de changer encore tous les... Alors que quand les gens là viennent faire, il n'y a rien, tu ne peux même pas savoir parce que chaque fois quand ils venaient faire, ils disent toujours qu'il faut être, c'est l'intimité d'une personne. Même quand tu arrives à l'hôpital rendre visite, quand ils veulent déjà faire, on te dit d'être dehors. Oui, envoie-moi une technique, ma pardon, sur mon téléphone. Tu peux m'envoyer pas inbox. Tu sais, je ne regarde pas ton inbox Facebook. Envoie-moi la technique parce qu'elle veut faire demain matin, gars. Pour ce soir-là, non. Moi, elle ne pouvait pas, moi. J'ai dit qu'une fois par demain. Ce soir, elle ne pouvait pas. Moi, fatiguée. Non. J'ai dit que non, je ne peux pas, moi. Ah, sur YouTube. D'accord, je vais alors faire ça. Je vais aller sur YouTube. Tu vas sur YouTube. Tu verras les techniques. Ça facilite les choses. Ah, tu tires le drap. Elle attrape la barrière. Ah, c'est pour ça qu'elle attrape toujours la barrière. Parce que chaque fois, elle veut toujours attraper. Je dis que, mais pourquoi tu te tournes? Reste comme ça. Ah ouais. Oui, c'est ce qu'elle fait. Elle connaît déjà. Elle se tourne. D'accord. Parce qu'elle se tourne. Je ne comprends pas. Je lui dis que pourquoi tu te tournes toujours? Ok, je vais aller sur YouTube. C'est ce qu'elle veut même faire là. Au lieu d'aller sur Facebook. Elle m'assoit là. Je rentre d'abord mes trucs là. Je ne vais pas m'asseoir. Je vais m'asseoir et prendre là. Parce que le matin, non. J'aurais besoin demain matin, mon frère. Je fais même, je ne vais pas me coucher, je dors. Les abeilles, demain dimanche. Pardon. Nous sommes dimanche. Depuis que j'ai mis le numéro, que vous aidez maman, le numéro Orange Money, que j'ai posté, que pour ceux qui veulent faire, que vous participez pour la cagnotte des orphelins. J'ai mis ça, je n'ai pas encore reçu même 10 000. Et rien encore. Vous n'avez encore rien cotisé. Tu peux aussi faire une école 1 an. Moi, j'aime pas le temps pour aller faire. Pardon. C'est que je voyage beaucoup. Je vais aller là-bas à l'école, on va me chasser. Parce que je ne serai pas là. Non, Orange Money du Cameroun, non. Le numéro Orange Money, oui. Pour la cagnotte. Attends, je te donne. Je peux même vérifier en direct tout de suite. Attends, je vais bloquer une personne. Tu viens dire que alerte, alerte. Et tu parles, je t'ai bloqué. Mais dégagé avec certains noms. Je t'ai bloqué sur la page. Je vais regarder les techniques. Donc le numéro Orange Money que je mets pour participer à la cagnotte. Que j'arrête d'escroquer les gens pour aller construire la maison. Hein. Quand tu vois la maison là, c'est l'argent des gens qui peut construire ça. J'ai même pas encore fait, c'est seulement commencé. Imbécile, va. Tu dis quoi? Hein? Ah, c'est ça qui vous fait mal. Le numéro Orange Money du Cameroun pour aider pour la participation de Maman Pépé. Oui.
Ceux qui veulent participer et tout, pour la cagnotte des orphelins, voilà le numéro Orange Money. 00237. J'ai même partagé, même publié ça, non? Pour ma copine. Attendez, je vous donne le numéro. C'est mon numéro Orange Money. Donc, vous pouvez envoyer via, comment on appelle la Tap Sense. Vous avez tous les techniques d'Orange Money pour envoyer Orange Money. Non, non, il n'y a personne pour bloquer. Donc, le numéro, c'est 00237 hein, 6 91 89 68 56. Non, son PayPal, je n'ai pas ça en tête. Elle a le PayPal. Vous connaissez déjà le PayPal, non? Moi, je ne fais pas le PayPal. Je ne fais pas, je vais dire, je ne fais pas comme si elle veut créer un PayPal pour elle. Non, elle a déjà un PayPal. Le PayPal de Maman Pépé, vous connaissez, c'est sur son mur. Oui, vous connaissez son mur. Donc, demain soir, demain dimanche, hein, je voudrais bien me reposer, mais demain dimanche, quand vous serez là en direct, on peut faire un direct demain soir pour que vous cotisez via Orange Money. Quel beau frère blanc, mon frère. T'es me distrait même. Donc demain soir, on va faire le direct. Récolte de fonds, ça sera une petite pause et tout. On va un peu laisser, on va observer seulement les Ivoiriens encore un peu là et tout. J'ai beaucoup travaillé cette semaine. Cette semaine, j'ai trop travaillé. J'ai énormément travaillé cette semaine. Le numéro, c'est... Attends, je repars parce que c'est un numéro. Mais c'est posté, non, Hilary Monceau. J'ai même posté ça. Attends, je repars chercher. Donc, le numéro, alors, pour participer à la cagnotte de Maman Pépé, si vous pouvez, c'est 00200, c'est pas Orange Money, non, 00237 691 89 68 56. C'est mon numéro Orange Money à moi, que je donne pour les abeilles qui veulent participer. Vous m'envoyez et moi, je vais lui faire le transfert. Voilà. Les gens sont en train de m'énerver. La prochaine fois que je fais le direct, je ne mets plus le modérateur. Je vais bloquer d'abord tous les... Parce que moi, je suis en train de faire mon direct. Vous m'amenez tous les noms des gens. Moi, je ne comprends pas. Quand je vais vous bloquer, vous allez dire que machin. Mais allez commenter ça là-bas. J'ai enlevé même le... Mais le problème, c'est que quand tu fais le direct sans commenter, ça ne donne pas. Mais tu ne peux pas ne pas lire certains commentaires. C'est pas possible. Parce que certaines personnes disent que non, mais ne lis pas. Mais tu ne peux ne pas lire. Quand vous vous plaignez que les gens font les directs, ils s'arrêtent tout le temps. Les gens font les directs, ils s'arrêtent par rapport, parce que les commentaires. Oui, il y a beaucoup là qui sont bloqués, ils se disent que je n'ai rien fait à ma faute. Hein? Voilà le numéro, j'épingle. Hein? Voici le numéro. Je voulais épingler, mais je voulais épingler. Oui, le numéro est épinglé. Pour ceux qui veulent aider sur la cagnotte de Maman Pépé et tout, vous envoyez sur mon... Les abeilles, hein, pour les abeilles. Les personnes qui sont avec moi, qui veulent passer par moi pour donner. Oh non, je suis fatiguée. Il est à minuit, il passe par ça, quoi. Je vous embrasse très fort. Bonne nuit. À demain si j'ai la force. À demain si j'ai la force, je fais le direct. Mais là, j'ai besoin de bien dormir. Demain, c'est dimanche, vraiment. Demain, c'est dimanche, je m'occupe de chez moi, je m'occupe de mon petit ménage, je m'occupe de ce que j'ai à faire. Il n'y a pas le travail sans repos. Donc, je prends une petite pause demain dimanche. On reprend lundi. Merci, bisous, bonne nuit. Oh là là. Quelqu'un m'a envoyé un truc. Comment je vais faire pour bloquer, pour enlever?